Participer à mon premier grand concours culinaire à Paris était un rêve que je nourris depuis que je m'intéresse à la cuisine. J'étais nerveux, mais aussi excité, avec de grandes attentes pour le plat que j'avais préparé avec tant de soin. En entrant dans la salle, j'ai ressenti un mélange d'admiration et d'anxiété en voyant les chefs de renom, dont le célèbre chef Gaston, connu pour ses critiques incessantes et son tempérament explosif. Mon tour est venu. Portant mon assiette, je me dirigeai vers la table des juges, essayant de rester calme. J'ai présenté mon assiette avec un sourire nerveux. Le voici, messieurs et dames, un risotto aux champignons sauvages, à la truffe noire et une touche de parmesan vieilli. Les juges ont commencé à déguster et j'ai observé chacune de leurs réactions, essayant de déchiffrer ce qu'ils pouvaient penser. Quand vint le tour de Gaston, il ramassa la fourchette avec une expression sceptique. Il emporta une petite portion à sa bouche et la mâcha lentement, comme s'il analysait chaque détail du plat. C'est alors qu'il a parlé, et ses paroles sont tombées sur moi comme une bombe. « C'est comme ça que tu appelles du risotto ?» demanda-t-il en m'adressant un regard pénétrant. La texture est horrible, les saveurs sont complètement déséquilibrées. On a l'impression d'avoir tout jeté dans la casserole et d'espérer le meilleur. J'ai senti mon visage se réchauffer et mes mains commencer à trembler. Les autres jurés étaient silencieux et je pouvais sentir les yeux de tout le monde dans la salle sur moi. J'attendais plus de quelqu'un qui a eu l'audace de s'inscrire à ce concours, poursuit Gaston. Peut-être devrais-tu reconsidérer ta carrière culinaire. Les paroles de Gaston ont été comme des coups de couteau dans mon cœur. L'humiliation publique a été dévastatrice. Je parvenais à peine à garder mon sang-froid alors que je retournais à mon poste. J'ai vu des concurrents chuchoter et échanger des regards, et je me suis senti petit, insignifiant. Plus tard dans la nuit, je suis retourné dans mon petit appartement parisien, me sentant vaincu. Peut-être qu'il a raison, pensais-je en me jetant sur le lit. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Cependant, quelque chose en moi a commencé à changer. Au lieu de me laisser abattre par ces paroles cruelles, j'ai senti une flamme de détermination s'allumer. Non, me suis-je dit à voix haute. Je ne laisserai pas cette expérience définir mon avenir. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et j'ai commencé à élaborer un plan. J'ai décidé que je devais améliorer mes compétences culinaires, apprendre de nouvelles techniques et perfectionner chaque détail. Je me souvenais d'une prestigieuse école culinaire à Paris où avaient étudié de nombreux grands chefs. J'y suis allé et je me suis inscrit, déterminé à me consacrer corps et âme à l'apprentissage. Durant les premières semaines, la routine était épuisante. Je me suis réveillé tôt, j'ai assisté à tous les cours, j'ai pris des notes détaillées et j'ai passé des heures à m'entraîner en cuisine. C'est là que j'ai rencontré Camille, une camarade de classe talentueuse et dévouée, qui est devenue ma confidente et ma partenaire dans mes aventures culinaires. Nous partagions tous les deux la même passion pour la cuisine et l'envie de devenir de grands chefs. Un après-midi, alors que nous nous entraînions ensemble, Camille a commenté « Antoine, je sais que cette journée de compétition a été difficile, mais je vois en toi un talent incroyable. Ne laisse pas un commentaire détruire tes rêves. » J'ai souri, reconnaissant pour le soutien. Merci Camille. J'ai vraiment envie de me prouver que j'en suis capable. Et qui sait, un jour même le chef Gaston reconnaîtra ma valeur. À partir de ce moment, Camille et moi sommes devenus inséparables. Nous avons participé à plusieurs petites compétitions, et chaque victoire, aussi petite soit-elle, était un pas en avant pour surmonter cette humiliation initiale. Ma confiance a commencé à grandir, mais je savais que le véritable test était encore à venir. J'ai donc continué à étudier et à pratiquer sans relâche, déterminé à surmonter mes limites et les critiques de Gaston. Le voyage serait long et plein de défis, mais j'étais prêt à affronter chaque obstacle, avec la certitude qu'un jour, je prouverais ma valeur non seulement à moi-même, mais à tous ceux qui doutaient de moi. Après l'humiliation publique que j'ai subie de la part du chef Gaston, j'ai senti que j'avais besoin de plus qu'une simple revanche, j'avais vraiment besoin de me transformer. J'ai décidé de m'inscrire dans la plus prestigieuse école culinaire de Paris. Cette décision a été une étape importante dans ma vie. Dès le premier jour, je me suis plongé tête première dans chaque cours, absorbant toutes les connaissances possibles. L'école était un véritable temple de la gastronomie et je souhaitais devenir l'un de ses plus fervents adeptes. C'est là que j'ai rencontré Camille.
Elle était l'une des élèves les plus talentueuses et dévouées de la classe, toujours avec le sourire aux lèvres et une énergie contagieuse. Nous sommes rapidement devenus amis, unis par notre passion commune pour la cuisine. Nos conversations étaient interminables, toujours remplies de débats sur les techniques, les ingrédients et les secrets des grands chefs. Antoine, as-tu essayé d'utiliser de la lavande dans une crème brûlée? A demandé Camille un jour, alors que nous partagions un café entre les cours. Non, je n'y avais jamais pensé. Mais cela semble être une idée intéressante. Cela pourrait apporter un peu de légèreté au plat. Essayons, répondis-je, enthousiasmé par la suggestion. Ensemble, nous avons commencé à explorer différentes combinaisons et techniques, en nous mettant toujours au défi d'aller plus loin. Camille a été ma partenaire dans d'innombrables aventures culinaires. Nous avons participé à plusieurs petites compétitions, où chaque victoire, aussi petite soit-elle, renforçait ma confiance. La reconnaissance a commencé à poindre et j'ai senti que je commençais à surmonter l'ombre de l'humiliation initiale. Je me souviens d'un concours en particulier où le défi était de créer un plat innovant à partir d'ingrédients locaux. J'ai passé des nuits blanches à planifier chaque détail. Le jour de la compétition, Camille et moi avons travaillé comme une machine bien huilée, chacun complétant les compétences de l'autre. Antoine, la sauce est un peu acide. Et si on ajoutait une touche de miel, propose Camille en goûtant le mélange. Tu as raison, Camille. Je vais ajuster ça tout de suite. Et peut-être un peu plus de thym pour équilibrer le tout, ai-je accepté, sentant l'anxiété se transformer en excitation. À chaque compétition, mes compétences et ma créativité ont été testées et affinées. J'avais l'impression de grandir, non seulement en tant que chef, mais en tant que personne. Camille a toujours été là, avec son soutien inconditionnel, et ensemble nous avons célébré chaque petit triomphe. Tu es en train de devenir un chef incroyable, Antoine. Je suis sûr qu'un jour tu seras reconnu de tous, m'a dit Camille, après une de nos victoires. Merci Camille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi à mes côtés. Vos idées et votre soutien m'ont été essentiels, répondis-je, sincèrement reconnaissant. Cependant, je savais que le véritable test était encore à venir. L'humiliation que j'ai subie avec Gaston résonnait encore dans mon esprit, me motivant à continuer de m'améliorer. Chaque plat que je créais, chaque technique que je maîtrisais, était une préparation pour le moment où j'aurais l'occasion de montrer à Gaston à quel point j'avais évolué. Ce moment est venu de manière inattendue lorsque j'ai reçu une invitation à participer à un concours culinaire international. Le détail le plus intrigant? Gaston serait l'un des jurés. J'ai ressenti un mélange de nervosité et de détermination. Je savais que c'était ma chance de me prouver, à moi-même et à lui, que j'avais surmonté l'humiliation et que je suis devenu un vrai chef. Antoine, c'est ta chance en or. Montre à tout le monde quel chef extraordinaire tu es devenu, m'encourageait Camille, les yeux brillants d'excitation. Je sais, Camille. Je suis prêt pour ça. Faisons-le ensemble, répondis-je avec une fermeté renouvelée. Avec l'amitié et le soutien de Camille, j'ai poursuivi avec confiance cette nouvelle étape de mon voyage. Je savais que chaque défi auquel j'avais été confronté jusqu'à présent m'avait préparé à ce moment charnière. Il était temps de montrer au monde, et à moi-même, que j'étais prêt à surmonter n'importe quel obstacle, y compris Gaston lui-même. En cette belle matinée parisienne, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions alors que je me préparais pour le concours culinaire international. Je savais que cet événement était l'occasion idéale de montrer à tout le monde, notamment à Gaston, à quel point j'avais évolué depuis l'humiliation que j'avais subie il y a des années. Camille, mon inséparable amie et collègue, était à mes côtés, partageant l'anxiété et l'attente qui planaient dans l'air. « Antoine, tu es prêt ?» demanda Camille en essayant de cacher son inquiétude. « Plus près que jamais, répondis-je en lui souriant. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de gagner. Il s'agit de montrer qui je suis vraiment. » Nous sommes entrés dans l'arène de compétition et l'atmosphère était pleine d'énergie. Des chefs du monde entier étaient concentrés dans leur poste, préparant des plats reflétant leur culture et leurs talents uniques. Je savais que le défi serait énorme, mais je savais aussi que j'étais préparé. Quand ce fut mon tour, j'ai présenté un plat que j'avais créé avec beaucoup de soin et d'innovation. La plupart des juges semblaient impressionnés, mais j'étais attentif à Gaston, qui gardait son expression sceptique et critique.
Il a goûté mon plat et j'ai pu voir un léger changement dans ses yeux, mais ses paroles étaient toujours aussi dures. Intéressant, mais il manque quelque chose, dit-il en rendant l'assiette avec un regard sévère. Mon cœur battait à tout rompre, mais je restais calme. La compétition s'est poursuivie et je savais qu'il y avait encore beaucoup à faire. C'est alors qu'un événement inattendu se produit. Camille, qui était à côté de moi, a un problème avec son assiette. La recette ne s'est pas déroulée comme prévu et elle était visiblement secouée. « Antoine, je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle, presque désespérée. Sans y réfléchir à deux fois, je suis allée vers elle. « Camille, trouvons une solution ensemble. »« De quoi as-tu besoin ?» Elle a rapidement expliqué le problème et ensemble nous avons pu ajuster la recette à temps. Je savais qu'aider Camille pouvait compromettre ma propre performance, mais je ne pouvais pas la laisser seule à ce moment crucial. Cette attitude a attiré l'attention des autres jurés et du public, qui ont commencé à murmurer et à applaudir notre camaraderie. À la fin du concours, les résultats ont été annoncés. Je n'ai pas gagné la première place, mais quelque chose de plus important s'est produit. Mon intégrité et mes capacités ont été largement reconnues par tous. J'ai reçu les éloges de plusieurs juges et même de certains concurrents. Mais le moment le plus surprenant a été lorsqu'un des organisateurs du concours m'a approché. « Antoine, je souhaiterais vous parler d'une opportunité. Nous sommes intéressés à vous accompagner dans l'ouverture de votre propre restaurant à Paris. » Mon cœur a presque bondi hors de ma poitrine. C'était l'opportunité dont je rêvais depuis le début de mon voyage. Je l'ai profondément remercié et j'ai accepté l'offre avec un sourire que je ne pouvais pas contenir. Après le concours, Camille et moi nous sommes retrouvés dans un café voisin pour fêter ça. Elle était radieuse, même si elle n'avait pas non plus gagné. « Antoine, tu as été incroyable aujourd'hui. Non seulement en tant que chef, mais en tant qu'ami. Merci d'être là pour moi, » a-t-elle dit en me tenant la main. « Tu ferais la même chose pour moi, Camille. Nous faisons ce voyage ensemble, et c'est ce qui compte vraiment. » En sirotant notre café, j'avais l'impression d'avoir surmonté plus qu'une simple compétition. J'ai prouvé à moi-même et aux autres que ma valeur ne dépendait pas de l'opinion d'une seule personne, mais de mon caractère et de mon dévouement. Et même si Gaston n'avait pas encore reconnu mon évolution, il savait que la véritable reconnaissance venait de l'intérieur. Cette nuit à Paris a marqué le début d'une nouvelle phase de ma vie. Avec le soutien de Camille et des amis que je me suis fait tout au long de mon parcours, j'étais prêt à ouvrir mon propre restaurant et à continuer sur le chemin du dépassement et du succès. Lorsque j'ai enfin réussi à ouvrir le rêve gourmand, j'ai ressenti un mélange d'euphorie et de nervosité. Avec le soutien inestimable de Camille et d'autres amis que je me suis fait au fil du temps, j'étais déterminé à transformer le restaurant en un véritable temple de la gastronomie à Paris. Les premiers jours ont été chaotiques mais enrichissants. À chaque plat qui sortait de la cuisine, j'avais l'impression d'offrir une partie de moi-même aux clients. Camille, toujours à mes côtés, a été une partenaire indispensable. Elle avait un talent naturel en cuisine et une incroyable capacité à traiter avec les clients. « Antoine, la salle est pleine aujourd'hui », dit-elle avec un sourire fier sur le visage. Je répondais, essayant de cacher mon anxiété, « C'est super, Camille. Montrons à tout le monde de quoi nous sommes capables. » Les critiques ont commencé à arriver et, à mon grand soulagement, elles étaient extrêmement positives. Le rêve gourmand s'est rapidement imposé comme un restaurant innovant et de qualité. Des récompenses ont commencé à être remportées et mon nom a commencé à être cité aux côtés des grands chefs parisiens. Un soir, alors que je surveillais la cuisine, j'ai remarqué une silhouette familière entrant dans le restaurant. C'était Gaston. Il était habillé discrètement, essayant probablement de passer inaperçu. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai décidé que je serais professionnelle. « Camille, prépare une table spéciale pour ce monsieur, » dit-il en désignant discrètement Gaston. Gaston a commandé le menu dégustation et je savais que c'était mon opportunité de lui montrer à quel point j'avais évolué. Chaque plat qui sortait de la cuisine était préparé avec le plus grand soin et dévouement. Je l'ai observé de loin goûter chaque bouchée, essayant de déchiffrer son expression. Après le repas, j'ai décidé de l'approcher. Je me dirigeai vers sa table avec un sourire sincère. « Bonsoir, monsieur Gaston. J'espère que vous avez apprécié votre repas. » Il a levé les yeux, pendant un instant,
j'ai cru voir un éclair de reconnaissance. Antoine, n'est-ce pas, dit-il avec un léger sourire. J'ai beaucoup entendu parler du rêve gourmand. J'ai décidé de venir le découvrir par moi-même. C'est un honneur de vous avoir ici, répondis-je sincèrement. J'espère que vous avez apprécié les plats. Gaston fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. La nourriture était exceptionnelle. Tu t'es vraiment surpassé, Antoine. Ces mots, venant de Gaston, m'ont beaucoup touché. Je l'apprécie vraiment, monsieur. Vos commentaires sont très importants. Il hocha la tête, semblant réfléchir à autre chose. Vous êtes un exemple de ce que la détermination et le travail acharné peuvent réaliser. Continuez comme ça. Sur ces mots, Gaston se leva et lui dit au revoir. Je restai immobile un moment, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Camille s'approcha, curieuse. Qu'a-t-il dit? Il aimait la nourriture, répondis-je en souriant. C'est un grand éloge venant de Gaston. À partir de ce soir, Gaston devient un habitué du rêve gourmand. Chaque visite était l'occasion de montrer que l'humiliation passée s'était transformée en un moteur de mon évolution. Au fil du temps, nous avons développé une relation de respect mutuel. Il n'était plus un critique acharné de mon passé, mais plutôt un mentor, quelqu'un qui reconnaissait et admirait mon talent. Un soir, après une nouvelle visite de Gaston, Camille et moi fermions le restaurant. « Aviez-vous imaginé que cela arriverait ?» a-t-elle demandé, faisant référence à la présence constante de Gaston. « Non, je ne l'ai jamais imaginé, » répondis-je pensivement. Mais c'est la preuve que la vie est pleine de surprises. Et que parfois les plus grands défis peuvent se transformer en plus grandes victoires. En verrouillant les portes du restaurant, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. Le rêve gourmand n'était pas qu'un restaurant, c'était la preuve que la détermination, le talent et l'intégrité peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Et avec cela, mon chemin vers le succès ne faisait que commencer. Lorsque Le Rêve Gourmand a été nominé pour le prestigieux prix « Meilleur restaurant de l'année », j'ai ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. C'était une immense reconnaissance de tous les efforts et du dévouement que mon équipe et moi avions investis. La cérémonie de remise des prix serait une soirée remarquable. À ma grande surprise, Gaston serait l'un des présentateurs. Ce soir-là, je portais mon plus beau costume et m'assurais que Camille, ma fidèle amie et compagne depuis mes années d'école culinaire, était à mes côtés. Nous sommes entrés dans la grande salle événementielle, où des chefs renommés, des critiques gastronomiques et des personnalités culinaires se sont réunis pour célébrer le meilleur de la gastronomie. L'atmosphère était chargée d'attente. Lorsque la cérémonie a commencé, l'ambiance était électrique. Gaston est monté sur scène pour présenter l'une des catégories, et même avec son historique de critiques incessantes, il y avait un air de respect autour de lui. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors de la présentation, un journaliste s'est levé et a commencé à poser des questions inconfortables sur les rumeurs de matchs truqués lors de compétitions passées. Le murmure dans la salle s'intensifia rapidement. Les regards se tournèrent vers Gaston, qui était visiblement tendu et tentait de garder son sang-froid. La situation s'est aggravée lorsque le journaliste a présenté des preuves concrètes selon lesquelles Gaston avait manipulé les résultats pour maintenir son statut et nuire à d'autres chefs émergents, dont moi. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la communauté culinaire présente. Je me tournai vers Camille, qui avait une expression choquée sur le visage. « Antoine, tu le savais ?» demanda-t-elle avec incrédulité. Je n'en avais aucune idée, Camille. J'ai toujours pensé qu'il était juste exigeant et compétitif, mais c'est malhonnête, répondis-je, ressentant un mélange de colère et de déception. Sur scène, Gaston semblait s'effondrer. Il inspira profondément, dans un moment d'humilité inattendue, reprit le micro. J'ai besoin de dire quelque chose, commença-t-il, la voix tremblante. Les rumeurs sont vraies. Pendant des années, j'ai manipulé les résultats des compétitions pour maintenir ma position au sommet. Je l'ai fait par peur de perdre ma pertinence, ce faisant, j'ai nui à de nombreux jeunes talents, dont Antoine. La salle était complètement silencieuse. Je n'aurais jamais imaginé entendre Gaston faire une confession aussi ouverte et publique. Il a poursuivi, « Je tiens à m'excuser sincèrement auprès de tous ceux à qui j'ai fait du mal, en particulier de vous, Antoine.
Vous êtes un chef talentueux et méritez toute la reconnaissance que vous recevez. Je suis vraiment désolé pour mes actes. J'ai senti une boule dans ma gorge. C'était le même homme qui avait détruit ma confiance il y a des années, et maintenant il admettait ses erreurs devant tout le monde. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la scène. Gaston, ai-je commencé, j'accepte vos excuses. Nous faisons tous des erreurs, et l'important est de les reconnaître et d'en tirer des leçons. Ce qui compte pour moi, c'est que mon travail acharné et mon intégrité m'ont amené ici. Le public a applaudi et je suis retourné à ma place, sentant un poids s'enlever de mes épaules. Au moment de l'annonce du prix du meilleur restaurant de l'année, mon cœur battait à tout rompre. Et puis, j'ai entendu mon nom, le gagnant est Le Rêve Gourmand d'Antoine. Je me dirige vers la scène, les yeux pleins d'émotion. J'ai pris le trophée dans mes mains et j'ai regardé le public, où j'ai vu des visages de soutien et d'admiration. Ce prix, ai-je commencé, n'est pas seulement une reconnaissance de mon travail, mais de tous ceux qui m'ont soutenu et ont cru en moi. Camille, mes amis, mon équipe, c'est notre triomphe. Et je remercie Gaston de m'avoir appris, même indirectement, ce véritable dépassement vient de l'intérieur. Les applaudissements ont résonné dans toute la salle et j'ai su, à ce moment-là, que tout mon parcours, marqué par des défis et une croissance personnelle, en valait la peine. J'étais au sommet de ma carrière, consolidant ma place parmi les grands chefs parisiens et surtout prouvant que la détermination et l'intégrité sont les véritables ingrédients de la réussite.